Bonjour, alors je vais vous présenter Maxence Prouveau de l'agence d'urbanisme de Lyon qui va nous redire en quelques mots ce qu'il vient de nous présenter dans la conférence sur les nouveaux usages et les nouveaux outils de la 3D. Alors bonjour Maxence Prouveau. Bonjour. Je vais commencer direct. À quoi sert une maquette 3D? Alors aujourd'hui, la maquette 3D va surtout servir à communiquer autour des grandes problématiques de l'urbanisme telles que l'aide à la décision, la concertation ou les participations des citoyens. La 3D va être un support pédagogique et décisionnel important. Comment ça marche la 3D? C'est un projet qui est lancé par les élus en général ou ça vient d'en bas par les techniciens? Alors on retrouve les deux systèmes de fonctionnement. Effectivement, de plus en plus, les élus, les décideurs, les techniciens sont habitués à avoir des représentations 3D des projets, des phénomènes. Et puis après, il peut y avoir aussi une part propositionnelle de notre part pour réaliser des modèles 3D. Est-ce que vous avez déjà été sollicité en général par les décideurs pour estimer, si jamais c'est possible, un retour sur investissement d'une maquette 3D? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de retour de cette manière-là. On veille quand même à ce qu'il n'y ait pas de surenchère dans la production des images 3D. Il faut bien veiller à connaître l'utilité et la finalité de ces images, c'est-à-dire est-ce que on produit une image de séduction, c'est-à-dire où on va promouvoir un territoire, un bâtiment, un quartier, ou est-ce qu'on est sur une image d'analyse et d'expertise? L'investissement n'est pas exactement le même. Alors qu'est-ce que vous entendez par analyse? Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont émergents et qui, à travers les problématiques de développement durable et des problématiques environnementales, émergent et permettent des analyses spatiales qui aujourd'hui qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant et qui sont rendues possibles grâce à l'utilisation de l'information géographique en 3D. Je pense en particulier à des cartes de visibilité, à des cartes d'ensoleillement, à des simulations sur la dispersion des polluants à l'intérieur d'une rue, d'un quartier. Est-ce que vous pensez que cette 3D pour l'analyse va se développer beaucoup dans les prochaines années? Oui, c'est évident. Je pense que les indicateurs qui sont ainsi produits répondent à des questions très importantes du développement durable et permettent une réflexion différente et une approche différente des constructions, des projets d'aménagement. D'accord. Bon, écoutez, on va rester là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et à bientôt.